enroulé le pistolet autour de la corde 2 fois afin de préparer un simple support fixe. Il a touché la cible de façon régulière, mais la trajectoire de la balle était légèrement à gauche. Alors il a fait un léger ajustement avec un tournevis, puis a visé de nouveau et a atteint le centre de la cible. Après cela, il a décidé de s'entraîner avec des munitions réelles. Alors il a chargé l'arme et a fait exploser une pastèque entière. Ensuite, l'homme a décidé d'utiliser cette arme pour assassiner une personnalité importante. Comme il avait transformé le fusil de sniper en une paire de chaussures qui semblait ordinaire mais cachait des secrets à l'intérieur, le personnel n'a rien remarqué d'anormal lors du contrôle de sécurité. Si vous démontez les chaussures pour exposer les semelles, vous trouverez plus d'une douzaine de modules de tailles diverses cachés à l'intérieur. Ensuite, en assemblant toutes ces pièces, cela devient un puissant fusil de sniper en plastique que les équipements de contrôle de sécurité ne peuvent pas identifier avec précision. Il a mis les balles dans une coque de téléphone, l'a placée sur le plateau avant l'inspection, puis l'a récupérée sans problème après le contrôle. Ensuite, il a fait semblant d'être un simple spectateur et a profité d'un concert de piano. À la fin du spectacle, il est parti immédiatement, puis a fait demi-tour pour entrer dans les coulisses. Il a forcé la porte menant au sommet de la salle et s'est caché dans la conduite sous le toit où il allait rester pendant 10 heures entières et de là, il pouvait voir l'ensemble de la salle très clairement. Ensuite, il a retiré ses chaussures, les a démontées, les a assemblées en un fusil de sniper et l'a posé à côté de lui, attendant silencieusement que le moment de la chasse arrive. Lorsque le spectacle s'est terminé, toutes les lumières de la salle se sont éteintes et il était le seul à rester dans tout le bâtiment. Quelques membres du personnel sont montés pour vérifier alors que la cible allait apparaître. Pendant ce temps, le personnel a renforcé les dispositifs de contrôle d'accès. Un policier a remis au chef de la sécurité un portrait robot dessiné par le témoin oculaire pour une opération de capture visant le tueur. Il devait donc passer par plusieurs niveaux d'inspection et les agents de sécurité ont effectué une fouille rigoureuse. La policière a inspecté les endroits où le tueur pouvait se cacher et s'est rendue sur le toit, où la distance entre elle et le tueur n'était que de 3 mètres. L'homme a finalement poussé un soupir de soulagement. Comme son corps était peut-être devenu raide, il a dû faire quelques exercices. Lorsqu'il a eu soif, il a bu une gorgée d'eau et la conférence de presse était sur le point de commencer. L'homme est sorti du conduit et a commencé à exécuter sa mission d'assassinat. Il s'est rendu compte qu'il y avait des gardes en place, alors il s'est avancé lentement et a éliminé proprement le premier garde, puis a neutralisé le deuxième garde derrière le projecteur, ce qui constituait une excellente position de tir d'où il pouvait tout voir clairement en contrebas. Cependant, la cible était très intelligente et avait installé une grande plaque de verre trempée devant lui. L'homme attendit donc silencieusement le meilleur moment pour tirer, car la cible mourrait à coup sûr si elle apparaissait à l'extérieur du verre. Mais un autre tueur est soudainement apparu, effrayant la cible qui s'est recroquevillée. Ensuite, l'homme a voulu tirer à nouveau, mais il n'en a pas eu l'occasion, et la cible a été évacuée avec succès. L'homme a donc rapidement jeté son arme.